Est-ce que vous vous connaissiez avant ce film? Absolument pas. Non, non, jamais rencontré. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis cette rencontre? Est-ce que vous avez échangé des contacts, des expériences? Racontez-nous un petit peu. Comment s'est passée cette rencontre? Alors peut-être que je vais commencer là. Hein. La première fois que je t'ai vue, toi, c'était Senta de Peut qui nous avait fait rencontrer. Et puis, je me souviens que je t'avais scanné vraiment de haut en bas, hein, parce que je suis très sceptique quand je rencontre des nouvelles personnes. Oui, ça je l'ai vu. C'était Ouais. redoutable. Et vraiment, je ne savais pas qui c'était. Je me Mm. demandais ce que cette femme, elle faisait ici. J'avais vraiment pas compris au départ qui c'était. Et je me demandais ce qu'elle venait en fait faire là dans mon intimité. C'était vraiment très curieux enfin les premières minutes, hein, jusqu'à ce que j'aie compris qu'elle est survivante. Et puis qu'après, voilà, gentiment mais sûrement, voilà, on a commencé à s'approcher l'une de l'autre. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en un quart d'heure, effectivement, Chantal me scannait, c'était absolument redoutable. Je ne savais pas qui tu étais non plus. Le seul point connu pour moi, le seul point de repère, c'était Anneke. Et Senta et Anneke discutaient longuement. Et donc, moi, c'est vrai, mon cœur battait la chamade parce que c'était la première fois que je voyais en live, je dirais, Anneke. Et je me sentais absolument observée par Chantal. Et puis, enfin, parce que c'était très, très long, enfin, Anneke me pose la question. Et vous, qui êtes-vous? Et ça, j'ai sorti juste... mais Anneke, je suis survivante et tu m'as même gentiment accueillie dans ton groupe international il y a 2 ans. Et j'ai donné mon nom de code dans ce dans ce groupe, en fait. Et du coup, elle s'est jetée à mon cou. Elle dit, bienvenue. Je lui ai dit, ouf, ça c'est déjà gagné. Et alors, du coup, Chantal m'a regardé un peu autrement. Et là, on a commencé à parler. Et ce qui était vraiment impressionnant, c'est que Anneke, en tant que Belge et moi aussi, elle m'a demandé d'où je venais et qui j'étais. Et vraiment, en un quart d'heure, on a débobiné chacune notre réseau. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on s'est très vite rendu compte qu'on avait 6 personnes en commun. Et que les hommes de main de mon réseau faisaient partie de ses chefs à elle. Et là, tout de suite, on a non seulement compris que bon, c'était les mêmes réseaux, in fine, et deuxièmement, on avait compris par ce fait que c'était une pyramide. Et ça, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Santa, vous êtes journaliste, Oui. vous avez assisté à cette rencontre, racontez-nous un petit peu. Mais ce qui était étonnant, c'est que finalement, c'était un petit peu moi qui avais provoqué la rencontre. Hein. Voilà, je t'avais contacté Pierre en disant, bon, ben voilà, je voudrais bien qu'on puisse avoir le temps, au moins pour que les 2 Belges se rencontrent. Et puis, voilà, Chantal était avec Anneke, je sentais, parce que j'avais vu les 50 Voices, les 50 voix, qu'elle avait peut-être quelque chose à voir avec la Belgique aussi, mais c'était totalement intuitif. Et j'avais vraiment insisté, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de méfiance, et de la part d'Anneke, et de la part de Chantal, surtout envers moi en tant que journaliste, parce qu'on n'avait pas vraiment entendu m'exprimer sur le sujet auparavant, donc elles m'ont un peu regardé de travers, on s'est dit, bon, est-ce que ça va être... comment ça va se passer? Tout le monde se regardait un petit peu avec méfiance. Et là, effectivement, en 20 minutes de temps, il y a eu ces premiers télescopage, échanges. Ouais. Et là, c'était comme une espèce je sais pas, de bombe à fragmentation. Ça fait paf, paf, paf. Et elles ont chacune recoupé des éléments de leur histoire, que ce soit des lieux, des noms, vraiment des choses très précises. Et là, c'est vraiment percutant, parce qu'il y avait un effet de choc pour chacune. Le choc pour tout le monde de se dire, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient vraiment confirmer la réalité de ce qu'elles ont parfois retrouvé en rêve, ou de se dire, mais oui, c'est vraiment ça, il n'y a pas moyen de faire autrement. Je veux dire, c'est indéniable, voilà, c'est indéniable. Et le fait d'être replongée chacune dans son trauma, c'est-à-dire qu'il y a une résonance. Ça révèle, oui, à chaque fois, c'est quand même, ça révèle des émotions.
Donc on a vu l'une qui se levait, qui avait peut-être presque besoin de vomir, c'était pas loin de ça, l'autre qui se met à trembler. Enfin, c'était vraiment atomique en 30 minutes. Donc vous, en tant que journaliste, Ouais. là, vous vous êtes dit, Ouais. Pour moi, c'est bon, c'est pour la moi preuve. ça a été le moment absolu où je me suis dit, voilà, c'est toi-même qui as organisé la rencontre. On n'a pas pu te monter un scénario. C'est percutant, ces 3 personnes ont connecté alors que j'en avais aucune idée, c'était purement intuitif. Enfin, bon, évidemment, Anneke, Lucas et Sophie sont belges, donc voilà, c'était intuitif, mais en même temps, c'était possible. Mais là, oui. Donc là, vous vous êtes dit, c'est bon, Absolument. ces réseaux existent, Ah il y a des relations, Ouais. tout ce qu'elle raconte est vrai, Ouais. parce que... Quelque elles ont part, ça a été connecté. un soulagement de me dire, ok, là, j'ai vraiment la preuve absolue, en tout cas pour moi. C'est pas des cheveux avec de l'ADN, mais voilà. Mais et en même temps, c'est chaque fois, on est choqué de se dire, mon Dieu, c'est vraiment vrai. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant, hein, ce que Ouais. toi tu dis, c'est la même chose pour nous. Donc, c'était la même chose pour moi quand j'ai rencontré Sophie et Anneke. C'est que le moment, il est choquant quand il y a des preuves pour nous, hein, parce qu'on échange des détails. C'est pas seulement, ouais, j'ai été dans tel château, ou bien dans telle ville, etc. Ce sont des détails, ce sont les personnes, on peut les décrire, on sait ce qu'ils avaient comme sous-vêtements, ce qu'ils avaient, par exemple, comme tatouage, ou bien dans quelle pièce ils se trouvaient, comment étaient les pièces, Oui. quels meubles, quelle commode, comment était la clé. On se souvient des choses comme ça. Et quand on peut échanger des choses comme ça, c'est une confirmation qui soulage, comme tu dis, mais en même temps, ça choque. Parce que nous aussi, même comme survivants, on est à chaque fois, on est obligé de réaccepter cette réalité. Oui, c'est Comme les personnes qui nous écoutent, c'est à chaque fois la même chose. Et ça, c'est un moment vital pour nous toutes, je dirais. Mais voilà, douloureux aussi. Et puis, je sais pas, époustouflant, je sais pas si c'est le bon mot Oui, pour dire. c'est vraiment un tsunami, parce que Mhm. à la fois, comme tu dis très bien, on est absolument soulagé. On se dit, voilà, on n'est pas folle, on n'invente pas, mais c'est chaque fois une bombe atomique. Et quand par exemple, tu m'avais demandé, tu te souviens, une nuit, tu m'avais dit, est-ce que tu te souviens d'une salle de bain? Et toutes les deux, on a décrit cette salle de bain. Et donc l'une commençait la description, l'autre terminait. Et c'était sans fin. Et donc, cette salle de bain, elle était là devant nous. Voilà. La même chose pour les boiseries, pour le style des meubles, comme tu dis très justement. Les Les tapis, les rideaux, tout y est. Tout est là. Même un corridor. Et je dis, mais dans ce corridor, il y a des plaques de béton et il y a des briques sur champ. Oui, et donc ça ne s'invente pas. On ne peut pas inventer. Et puis c'est vraiment la salle de bain, par exemple, qu'on a décrite les deux, c'est une salle de bain, il n'y a pas de photos dans l'internet, il n'y a pas de film sur cette salle de bain, il n'y a pas. Mais c'est dans cette grande salle de bain qu'il y a eu, voilà, qu'on a dû subir des tortures, qu'on a dû subir une certaine programmation, la même d'ailleurs, parce que c'était en rapport avec une couleur. Et on décrit cette salle de bain, mais on est époustouflés, on est choqués les deux, quoi. C'est juste pas possible. Justement, c'est possible parce qu'on y a été, mais voilà. Mais on ne peut pas tout balancer comme ça. Déjà, il faut que le cerveau humain puisse intégrer gentiment les choses. Enfin bon, relativement vite, certes, parce que ça a assez duré. Mais il ne faut pas bombarder les gens d'horreur à tel point qu'ils s'enfuient. Ça ne va pas nous servir, ça non plus. Le but, quand même, c'est que ça s'arrête et qu'on collabore et qu'on change. Si on fait s'enfuir tout le monde, ça fait chou blanc. Mais bon, c'est ce qui est difficile parfois. Je remarque aussi quand je parle de ces choses, d'un côté, j'ai envie de dire ce qui se passe vraiment, ce que les enfants qui sont maintenant dans ces rituels ou bien qui sont maintenant torturés, ce qu'ils subissent vraiment, parce qu'il faut quand même savoir, il faut avoir l'information pour qu'on puisse agir. Donc, il faut en parler. Puis en même temps, on n'a pas le droit de choquer le public. C'est un acte de balance parfois assez difficile. Périlleux. Ouais, mais vraiment, mais moi, ce que j'invite les gens, c'est qu'après le premier choc, que vraiment je comprends très bien, qu'après je les invite quand même à
à essayer d'avoir une certaine ouverture d'esprit, puis à se poser la question, et si c'était vrai? Si c'était vrai? Et moi, je crois que cette question, si on peut se la poser, enfin, moi, je suis pas du côté du public, je suis du côté des survivants, mais je pense que si on peut se poser cette question, qu'après, on peut aller un petit peu plus loin, quoi. Et puis que nous, ça nous donne la possibilité pour expliquer. Parce que quand on a les gens en face, ou qu'on remarque qu'ils connaissent peut-être pas le sujet, mais qu'ils osent se poser cette question, qu'ils ont le courage de se poser cette question. Et si c'était vrai, nous, on peut gentiment aussi commencer à expliquer un petit peu en fonction de ce qu'eux, ils aimeraient entendre et comprendre. Oui, pardon. Moi, j'ai envie de dire, parce que en fait, c'est quelque chose qui nous mène à avoir une différence, enfin, à avoir une vision différente, à la fois de l'humanité, on va dire, parce que bon, ce sont des crimes inhumains, il y a tout ce réseau, ces réseaux qui s'interconnectent au niveau d'une sorte de gouvernance mafieuse, donc c'est un véritable choc au niveau de, mais sur quelle planète sommes-nous, dans quel monde vivons-nous? Tout à coup, on a l'impression que l'enfer existait sur Terre, on n'en avait pas vraiment conscience, donc c'est déjà un premier choc. Et la deuxième chose, c'est aussi comment fonctionne un être humain. Et moi, c'est vraiment ce qui a été extraordinaire, horrible, mais en même temps surprenant, révélant, enrichissant d'une certaine manière. C'est face à la multiplicité de ces témoignages, comprendre les mécanismes. Le mécanisme de l'oubli, oui, c'est un mécanisme de survie, mais je n'en avais pas conscience. Une personnalité dissociée, oui, évidemment, on comprend comment ça se construit à partir de tout petit, de tous ces entraînements parfois aussi où les enfants sont à la fois torturés puis sauvés par leurs bourreaux. Donc parfois à dessein, le mécanisme, la manière dont les gens retrouvent les souvenirs de manière progressive. Et puis tout à coup, là où c'était complètement occulté dans une boîte noire, on a la mémoire photographique, mais avec une précision où on révèle parfois presque des noms, des odeurs, comme ils disent, des détails, tel objet, telle moulure. Ah mon Dieu, toi aussi tu as vu ce meuble-là à tel endroit, parce que je suis très souvent là au moment où elles se rencontrent, et donc elles me partagent, ou bien j'assiste parce que ça vient comme ça, c'est le fait d'être ensemble, et puis tout à coup, je fais « Oh mon Dieu, il y a de nouveaux éléments qui n'arrêtent pas de surgir ». Et donc là, c'est vraiment, ça nous donne des nouvelles clés de lecture par rapport à la manière dont nous fonctionnons, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne, parce que sinon on ne comprend pas ces histoires. Et c'est la multiplicité des témoignages qui fait que... Tout à fait. Et alors, ça. ce qui est difficile aussi à avaler pour le grand public, c'est que ça touche des personnalités importantes qu'on voit partout. Alors, il y a un côté sensationnel, on s'est dit non, ça c'est pas possible. Mais malgré tout, ça touche vraiment toutes les couches de la société, à tel point que, par exemple, là, on a retrouvé, mais tu peux peut-être expliquer, Voilà. on a retrouvé tes grands-parents qui étaient dans le réseau et que j'ai rencontrés avant la naissance de Chantal. Donc tu peux expliquer l'histoire? Oui. Donc peut-être juste pour expliquer, parce que moi je ne suis pas belge, donc je suis suisse, mais j'ai été emmenée dans des réseaux belges. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a cette connexion entre Sophie et moi, et Anneke et moi. Donc moi je cherchais toujours, j'avais le souvenir que mes grands-parents suisses donc m'emmenaient en Belgique et avaient des connexions avec la noblesse de la Belgique. Mais je voyais pas le où et comment, j'arrivais pas à connecter ça. Puis je me posais toujours la question, mais quel avait été leur rôle? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Comment est-ce qu'ils ont eu ces connexions? Pourquoi est-ce que mes grands-parents, je veux dire, nous, voilà, on était normalement, enfin, des gens simples en Suisse, quoi. Pas des gens connus, pas du tout. Mais ils avaient cette connexion. Et puis je me demandais toujours si c'était vraiment un souvenir, un de mes souvenirs exacts, ou bien pas. Et je cherchais des preuves pour ça. Et un jour, eh ben voilà, après avoir appris à connaître Sophie, eh ben, je lui avais posé la question, Sophie, est-ce que tu serais d'accord que je te montre une photo? Mais j'ai rien dit. J'ai pas dit qui étaient les personnes sur les photos. Et je lui ai montré une photo, comme ça, sans rien dire. Et là, tu peux peut-être continuer maintenant.
Oui, alors quand elle m'a proposé de voir la photo, déjà, bon, on a des intuitions canon, ça sentait déjà mauvais et donc j'ai calé pendant deux jours. Et puis finalement, j'ai pris mon courage à quatre mains et j'ai regardé cette photo. Et ça a été mais, un tsunami, c'était une bombe qui m'est tombée sur la tête. J'ai reconnu ces personnes. Et là, j'étais replongée dans l'horreur et j'ai reparlé comme la petite fille de 4 ans. J'ai commencé à pleurer et j'ai dit qu'ils étaient méchants. Et j'ai tout décrit. Hein, j'ai dit, elle est méchante, cette madame, elle est méchante, elle a cassé ça, elle me regardait de travers, ne m'a pas parlé, elle m'a humiliée, elle était dégoûtée. Et j'ai dit que le monsieur, donc c'était un ménage, ça je le savais. Et ce monsieur, lui, il se baladait avec une grande perche, comme une gaffe de bateau, avec un crochet de boucher au bout, et il dégageait les corps. Donc voilà, donc j'ai eu le temps de voir et d'observer tout ça. C'était très long. Et j'ai pu entendre ce qu'ils disaient. Mais je ne comprenais pas, parce que je t'ai dit, c'est bizarre, ils ne parlent pas le flamand. Voilà, ça c'était vraiment, pour moi, c'était une preuve, vraiment, parce que tu as fait une pause, là, dans ce que tu racontais, et tu me regardes, puis tu me dis, mais attends, ils ne parlaient pas le flamand. C'est comme si tu étais en train d'écouter ce que tu avais entendu à l'époque, et que tu disais, mais attends, ils ne parlent pas le flamand. Puis moi, j'ai dit, ben non, ils ne parlaient pas le flamand. Parce qu'effectivement, mes grands-parents parlaient le suisse-allemand. Et c'est très proche du flamand, mais ce n'est pas le flamand. Donc, c'était comme si Sophie était en train d'écouter. Elle a réalisé, mais je ne les comprends pas vraiment, ces gens. Et ça, c'est dingue, quoi. Moi, j'étais là quand vous étiez ensemble. Je n'ai pas vu les premières minutes, mais après, voilà, j'étais pas très loin dans une pièce voisine. Et bon, je suis accourue parce que tu t'es effondrée. Ah, j'étais dans un état comateux. Ça fait des années qu'on se connaît. Oui, effondrée en sanglots, vraiment, là. J'avais jamais vu ça encore. Vraiment, la petite fille qui était, qui a fondu, là. Qui était effondrée. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que ça touche vraiment toutes les familles, même les personnes lambda. Donc, je dis, toi, c'est tes grands-parents. Enfin, c'est vraiment impressionnant. C'est hallucinant. Et du coup, là, j'ai compris, j'ai pu rassembler plusieurs pièces du puzzle, comme je dis dans le film Les Survivantes. C'est très important, c'était nouveau, plusieurs pièces qui se sont mises en place. Et ces pièces, tu vois, elles sont toujours, c'est comme sur une grande table, ces pièces, elles sont là, elles sont là. Et maintenant, à nous de les rassembler, ou bien, voilà, on trouve une preuve que Sophie me donne, ou bien quelqu'un d'autre. C'est comme un jeu de piste. Voilà. Mais elles sont là, ces pièces. Elles sont là. Elles sont méli-mélo, mais elles sont là. Bon, il y en a eu plusieurs. On a eu plusieurs. Oui, on ne peut pas quantifier, celui-là est plus touchant que d'autres. C'est pas une question d'être touché, mais c'est une question de voilà, quels sont les... Est-ce que vous avez senti qu'il y avait vraiment des témoignages qui étaient vraiment ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais à chaque fois, fois, quand on peut aller, par exemple, à une présentation du film, eh ben, il y a toujours des gens qui viennent vers nous et puis qui disent on l'a aussi vécu. Hier, par exemple, il y avait une dame. C'est homéopathe. Oui, voilà. Extraordinaire. Vraiment. Extraordinaire, cette femme. Vraiment, elle nous a raconté un tout petit peu de son vécu. Et c'était juste. Et c'était juste, il y avait une résonance. Quelques mots. Ouais, et voilà. ça, on le sent, on sent que c'est du vécu. Ouais. Ou bien, moi, j'ai des personnes qui me contactent sur Facebook, par exemple, qui m'ont dit que, voilà, enfin, ce qui me concerne moi, ou bien, enfin, le film tout, mais que il y en a des qui m'envoient un message à moi personnellement pour me dire ce qu'ils ont vraiment touché, et puis que ça leur permet aussi de regarder des traumas dans leur vie, même si ce n'est pas directement lié à de l'abus rituel satanique. Mais voilà, il y a tellement de personnes qui sont traumatisées. Et moi, je crois vraiment que c'est un film qui donne du courage à beaucoup de personnes pour regarder leurs propres traumas, qui finalement, quand on arrive à regarder ça, ça libère. Évidemment. Au moins une dizaine de personnes qui sont venues vers moi. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup encore vraiment d'anciennes victimes qui ont connu des choses comparables aux vôtres. Il y a aussi beaucoup de gens de ces familles-là qui commencent à parler. Qui parfois m'ont dit
ah mais en fait, voilà, nous on avait des idées, on pensait qu'on avait des récits, on n'était pas tout à fait certains parce que ça paraît tellement gros. Mais maintenant, on a vraiment compris que bon, ok, ça y est, c'est une réalité. Là, tout fait sens. Et alors en 10 minutes, on vient me sortir, mais 15 noms qui sont dans la liste. Enfin, tout se recoupe, quoi. Et puis, il y a les familles, il y a vraiment les familles des bourreaux aussi qui viennent. Enfin, c'est assez étonnant, quoi. Donc, on voit, il y a beaucoup de gens qui sont très angoissés. Qu'est-ce qu'on va faire avec, voilà, comment est-ce qu'on va faire pour collectivement, on va dire, mettre fin à la situation. C'est pas facile. On se rend bien compte, c'est pas facile pour eux non plus, pour les gens qui ont été pris dans le système. Parfois enfants, parfois on n'a pas voulu voir. Mais bon, après, comme dit Martine Bouillon, au bout d'un moment, le silence il faut est dénoncer. complice, donc il faut faire quelque chose. On peut pas rester comme ça sans rien faire en disant bon bah oui, je regarde pas ce qui se passe dans ma famille. Donc c'est un grand moment qui va se passer et on espère vraiment qu'on va pouvoir en sortir grandis tous ensemble. Moi, ça se passe très gentiment et de manière très galante, mais on me fait clairement comprendre que je ne dois pas trop parler, parce que sinon, ça impacterait énormément de familles. Bon, voilà, ça ne va pas m'empêcher de parler, parce que toutes les familles sont impactées, donc je trouve que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Mais voilà, donc on m'invite très gentiment. Évidemment, ce n'est pas des pistolets sur la tempe. Mais bon, c'est du lourd. C'est du lourd parce que ce sont des personnes importantes. Chantal? Moi, j'ai eu la visite de personnes dans mon appartement. Hein. Quand on était à la première à Paris, j'ai remarqué, j'arrive dans mon appartement, j'ai remarqué qu'il y avait eu des gens. Et ça, c'est très, très désagréable, je dois dire. Il y avait de la saleté quand j'ai ouvert la porte, et je sais que j'ai nettoyé avant. Et c'était comme de la saleté qui allait jusque vers ma terrasse. Et j'ai eu, par exemple, une couverture que je sais exactement que je ne l'ai pas pliée comme ça, parce que je ne plie jamais les couvertures comme ça. Je ne mets jamais les coussins comme ça sur mon canapé. Ensuite, il y a eu quelque chose de cassé à la cuisine. Et ce n'est pas moi qui l'a cassé. Et cette personne a mis le bout qui a été cassé, l'a posé à côté. Et moi, heureusement, hein, j'ai encore une photo de l'objet quand il n'était pas cassé, parce que j'avais pris en photo, parce que c'est un objet que j'ai reçu en cadeau de ma sœur. Et j'avais pris en photo pour lui montrer, tiens, regarde, je l'ai placé ici. Et ensuite, je rentre de Paris, donc quand on avait la première, et cet objet était cassé. Donc, je l'ai repris en photo cassé. Donc, j'ai la preuve qu'il n'était pas cassé avant. Et c'est comme si quelqu'un s'était promené dans mon appartement pour voir un petit peu comment je vivais et a déplacé quelques petites choses, un petit coussin, une couverture, un truc comme ça. Rien n'a été pris, hein. Tout est encore là. C'est juste pour dire que tu es surveillée. Voilà, c'est juste pour dire, voilà, on t'a trouvé, on connaît ton vrai nom, on connaît ton adresse, comme ça. Et ça, c'est désagréable. Mais je vais le dire en face, hein, je ne vais pas me laisser chasser. Maintenant, c'est fini. Hein. J'ai dû fuir. Vraiment, j'étais en fuite pendant les 5 dernières années. Et j'ai tellement souffert. Et maintenant, c'est fini. J'en ai marre. Hein. Je vais rester là où ça me plaît. Et je partirai quand j'en aurai envie. C'est bien. Mais c'est très intéressant ce que tu viens de décrire. Parce qu'en fait, vous êtes plusieurs à avoir mentionné des choses comme ça, ce genre de visite. Et au début, moi, je me dis, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu parano? Peut-être que... ou parfois, il y a des gens qui disent, il y avait du fromage dans mon frigo, il est parti, maintenant, il y a du poisson. Je dis, bon, ok. Enfin, voilà, je veux dire, non seulement je suis journaliste, j'ai quand même fait j'ai eu des études de psycho, de trucs, etc. J'avais une mère profonde psycho, donc c'est vrai, je reste quand même toujours très, très méfiante par rapport à tout ça. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y ait tellement de témoignages de ce type qu'à un moment, en fait, c'est vraiment une manière de pression psychologique qui est effectuée sur vous. Si vous allez porter plainte à la police, on ne croit pas. On va rigoler, on va dire celle-là, elle est folle. Si on prend votre déposition, dans la prochaine fois ou 2-3 fois, ce sera au moment où il faudra dire tiens, celle-là, on va la mettre dans un asile psychiatrique. Hop, on a tout ce qu'il faut. Et donc, j'ai vraiment mis du temps à me dire oui, ok, c'est un système. Quand on a parlé l'autre jour du fait que tu avais été déclaré mort, mais c'est ça ce que je voulais dire.
Il y a sur les 8 personnes du film, il y en a 3 Oui. qui ont été déclarées décédées administrativement. Mais c'est Là, ça pour ce que moi, je veux. statistiquement, c'est énorme. Oui. C'est pas normal. Non. Mhm. Mais c'est ça, Ça explique. je voulais expliquer. Mhm. Mhm. Toute ma vie, j'ai eu des poisses administratives, il n'y a rien qui fonctionne, on perd des papiers, on perd des dossiers, etc. Toute ma vie, ça a été comme ça. À tel point que bon, je ne m'en suis pas rendu compte au début. J'ai dit, mais je suis née sous une mauvaise étoile, c'est vraiment la faute à pas de chance. C'est infernal ce truc. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Et puis je t'en ai parlé lors d'une promenade. Et tu m'as posé la question, mais comme quoi, quels sont tes pépins? Et alors j'explique, je dis, ben voilà, j'ai été déclarée décédée pendant 4 ans. Alors là, tu as sauté en l'air et tu as dit, ah, mais j'en connais d'autres. Et là, on commence à se rendre compte que, en fait, c'est pas la faute à la pas de chance, à pas de chance. C'est vraiment un système. Voilà. Et ils ont comme un espèce de mode d'emploi pour emmerder les gens. Quoi. Pour stresser, quoi. Pour Oui. stresser. Chantal, vous avez été déclarée décédée également alors? Non. Mais mon grand-père avait été déclaré décédé, donc celui que Sophie a rencontré. Et je me souviens même de l'enterrement. Hein, mais moi, je l'ai rencontré plus tard, toutes les années plus tard. Donc il était vivant. Donc il a pu ensuite, incognito, il a pu continuer ses sévices. Il était maître de, je sais pas, de rituels sataniques. Il faisait des vols avec les enfants entre la Suisse et l'Allemagne et la Suisse et l'Amérique. Donc je sais pas s'il était pilote ou copilote à quelque part. Donc il a pu continuer à travailler pour tout ce système en étant mort. Oui. Mhm. Et je pense qu'il y en a d'autres dans le groupe qui le sont. De mémoire, il y en a deux en plus. Il faudrait vérifier avec Maria. Et, Oui. Mhm. Oui. je ne sais plus l'autre. Peut-être Anouk. Non, pas Voilà, Anouk, je sais plus. voilà. Non, mais dans les 50 Voices, Oui, tu m'as dit Oh, qu'il y mais avait- Oui. Il y en a, oui. Oui. Et puis peut-être juste pour ajouter quelque chose, tu disais avant, quand tu avais des témoignages comme ça, tu te demandais, ouais, bon, c'est peut-être une personne parano. Hein. Et ce serait Et je- compréhensible. Ah tout à oui. fait, en me disant, bon, bah, après tout ce que les gens vivent, Oui, c'est oui. étonné qu'ils deviennent parano. Oui, oui. C'est la moindre des choses, Et- je dirais. Et ce que je veux rajouter là, c'est que moi, quand des choses comme ça m'arrivent, ma première réaction, c'est aussi comme ça. Je Mais me oui. demande aussi, est-ce que je Mais suis oui. parano, hein, Oui. parce que j'ai quand même vécu tellement de choses. On se méfie de nous. Est-ce que cette fois c'est vraiment du vrai ou pas? Mais voilà, j'ai aussi mis 2 jours jusqu'à ce que j'ai trouvé cet objet qui était cassé à la cuisine. Là, c'était clair, parce que j'avais pris en photo avant. Et ça, c'est très intéressant ce que Chantal dit, c'est que on se méfie toujours de nous. Et même quand on redécouvre des choses, on dit mais c'est tellement énorme que c'est pas possible. Et là, justement, quand on est tout seul avec ça, bon, on a déjà du mal à avaler la pilule, mais alors quand on rencontre d'autres qui confirment la chose, alors là, c'est un gros soulagement. Hein. Ouais. Comme les problèmes avec les comptes en banque, souvent. Voilà. qui sont bloqués, Les cartes de les crédit erreurs bloquées, administratives. voilà. Mais oui, tout le temps, voilà. je n'ai eu que Ouais. ça. Ouais. On va aller dans l'internet, quoi. Voilà, il y a des églises de Satan qui ont été créées. Et puis donc ça c'est pas sur notre compte, c'est pas seulement nous qui racontons ça. Allez voir dans l'internet. Il y a des noms, il y a des lieux. C'est ouvert à tout et chacun. Mais simplement c'est que nous là, on a vécu aussi ce qu'il y a à l'arrière, ce qui peut se passer à l'arrière. Attention, je dis pas que toutes les personnes qui vont dans ces églises satanistes sont des personnes qui font des rituels avec des enfants, avec des sacrifices, avec des êtres humains, avec du cannibalisme et tout ça. C'est vraiment pas ce que je dis. Ça, c'est très important à dire. Oui, Mais c'est mon vécu. C'est mon vécu avec certaines de ces personnes. Donc, le satanisme, c'est quelque chose qui existe. Ensuite, les rituels, c'est quelque chose qui existe aussi. Encore. Et depuis la nuit des temps. Et depuis la nuit des temps, voilà, il n'y a rien de Depuis la nouveau nuit sous le des temps, ciel. ça, c'est sûr. Et puis, on en témoigne, quoi. On n'est pas les premiers à témoigner. Et voilà. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Donc, Mm. déjà une prise de conscience, déjà en parler et le plus possible. Et c'est en prenant conscience de ce phénomène, ou oui, qu'on va réaliser peut-être que c'est peut-être pas nécessaire de faire ça pour obtenir des choses. Enfin bon, il y a moyen de fonctionner autrement. Qu'est-ce que tu en penses? C'est compliqué. Moi, j'ai pas une réponse aussi positive que la tienne. Moi, franchement,
je crois, oui, une prise de conscience, on peut faire avec ce film, on peut en parler, on peut mettre des bâtons dans les roues, on peut réveiller les gens. Faut éduquer. Mais vraiment, moi, je crois que tant qu'il y aura des hommes sur Terre, voilà, qui décident de servir au mal, moi, j'ai pas l'espoir que ça va vraiment s'arrêter tant qu'il y aura des êtres humains. Mais qu'on puisse avoir un réveil de conscience, ça, absolument. Et qu'on puisse sauver des enfants avec ce qu'on fait là, avec le travail, absolument. Et c'est pour ça qu'il faut la formation. D'ailleurs, ce qu'on fait aussi, c'est pour qu'on ait les moyens d'agir après, parce que tant qu'on n'a pas l'information, on ne sait pas qu'il y a quelque chose où on devrait agir. Oui, tout à fait. Mais moi, je ne vais pas parler au nom des autres, mais bon, il y a des personnalités qu'on peut pas dénoncer, parce que c'est tellement énorme que c'est pas crédible, ça va peut-être pas servir la cause non plus. Et puis ces personnes ont une immunité, donc on peut rien faire. Donc alors à quoi bon dénoncer des personnes comme ça? Alors vaut mieux travailler avec des personnes qu'on peut dénoncer. Il faut bien attaquer le problème par quelque part, mais pas forcément en haut de la pyramide. En haut de la pyramide, ça je pense que c'est pas, on n'y arrivera pas. Toi, tu as balancé quand même. Oui, toi, tu as balancé. Oui, moi j'ai certains noms que j'ai balancés. Vraiment, je balance certains noms, mais quand j'ai trouvé des preuves pour moi, hein, par exemple comme Sophie m'en a donné, alors ça c'est des moments où je balance les noms. Mais je suis dans une autre position sociale que toi aussi, hein. Et je crois que là, ça fait quand même une grande différence, parce que c'est en fait aussi la sécurité, hein. Moi, j'ai bien réfléchi quels noms je balançais et lesquels je balançais pas. Et quand je les balance, parce que j'en ai encore plus. Mais oui, tout à fait. Et puis, pas seulement de personnalités connues. Donc, voilà, j'en connais tout un tas aussi. Et là, j'ai fait une déposition qui est dans des endroits sûrs. Donc, ces noms, je les ai. Et peut-être que j'en balancerai encore plus, que j'en dirai encore plus. Mais c'est toujours bien réfléchir, parce que je ne suis pas seule. Hein. Oui. J'ai des amis, j'ai de la famille, et j'ai des amis qui se sont fait menacer aussi, parce qu'ils m'ont aidé. Donc, c'est pas simplement... Moi, j'ouvre ma bouche et puis je dis ce que je pense, tandis que je dois aussi penser un petit peu à mon entourage, quoi. Et parce aussi les victimes. Voilà. Parce que, vous voyez, j'ai été, moi, à la police. J'ai dénoncé certaines personnes, certains de mes bourreaux. Et il y a eu... Voilà, j'ai pas eu justice. Mais le problème, c'est que la sécurité, après, on ne l'a pas. Ça continue. On continue à avoir des menaces. On en a plus. Encore plus. On n'est pas protégé par la police. Les autres personnes ne sont pas protégées non plus. Par exemple, mon père, je sais qu'il était un pédocriminel. Bon, aujourd'hui, probablement qu'il est décédé, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Mais il a été un pédocriminel et les voisins ont eu peur de lui. Les voisins disaient, on ne laisse pas nos enfants jouer quand lui il est là dans les parages. Mais nous, on savait, on l'a dénoncé. Et ce sont vraiment des menaces sur la vie, quoi. Sur la vie aussi de nos enfants. Donc, il faut faire attention. Si on pouvait aller à la justice et puis le dénoncer, puis qu'on aurait la sécurité de la police, par exemple, la justice, ce serait autrement. Mais vu qu'on ne l'a pas... on fait autrement. En faisant des dépositions et déposer ça dans des lieux sûrs. Et s'il nous arrive quelque chose de grave, alors du coup les noms vont sortir. Moi je pense que c'est aussi une question de temps, parce que vous pensez à vous deux maintenant, mais les noms, je veux dire, vous n'êtes pas les seuls, donc nous on les voit arriver, ok, ça je l'ai entendu une fois, 2 fois, 3 fois, puis on commence à les attendre 4, 5, on se dit bon là il y a beaucoup de monde, donc c'est peut-être aussi une question de temps. Je pense qu'il faut y aller un peu à dose homéopathique, ne fût-ce que pour le public déjà, voir, ok, c'est une réalité, elle existe, comprendre ce qui se passe. Les témoignages, ça sort comme des champignons. Là-dedans, on reste très prudent, bien sûr, il faut chaque fois distinguer. Oui, il faut élaguer. Prendre en bloc, etc. Oui. Donc on ne sait pas ce qu'on va voir avec ça, mais je pense que il faut juste prendre un peu le temps, voir qu'est-ce qui va se passer. J'exclus pas du tout, moi, qu'il y ait
d'ici peu, quand même, une série de noms qui vont sortir. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir porter plainte, qui vont se dire, ah, ok, plusieurs personnes ont révélé ce nom, et bien moi, j'y vais, et voilà, je porte plainte. On n'en sait rien. Mais moi, j'exclus pas du tout ce genre de choses. Hein. C'est chaque fois se replonger là-dedans, et c'est chose pas facile. Donc je ne vois absolument pas l'intérêt d'aller raconter des salades devant tout le monde. Moi personnellement, j'en ai vraiment pas besoin, quoi. Je préfère être dans mon jardin et m'occuper de mes abeilles. Donc, et puis, si je peux me permettre, il y a quand même des membres de ta famille, en tout cas la mère de Sophie, oui. Qui était tout à fait ignorante de ce qui s'est passé. Hein. Oui. Là, en l'occurrence, c'était des babysitters qui t'ont entraîné dans le réseau. Bah, elle peut quand même confirmer, puisqu'on a eu l'occasion de s'entretenir avec elle. Oui, elle a confirmé, elle a compris beaucoup de choses. Il s'est passé ça. On l'a vu perdre ses cheveux, devenir anorexique, perdre l'ouïe, etc. Elle ne comprenait pas pourquoi, certes. Comment aurait-elle pu imaginer un truc pareil? Un enfant de 4 ans ne décide pas d'être anorexique par coquetterie, ça n'existe pas. On ne perd pas ses cheveux comme ça, on ne devient pas sourde non plus. Se cacher dans une armoire et y vivre pendant 2 ans, et on est sorti grâce à la scolarité, ça ne s'invente pas. Donc, tous ces phénomènes-là, c'est depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on décide de vivre notre histoire full-time. On l'a vécu, moi j'ai 60 ans, vous faites le compte, ça fait depuis 56 ans que je traîne ce boulet, c'est comme une valise. Hein. Bon, maintenant j'arrive à la délester tout doucement, mais ça ne s'invente pas, ça ne sort pas de nulle part. C'est toute une vie de difficultés, du fait qu'on ne parle pas, qu'on ait cette amnésie traumatique. Il faut bien que ça sorte de quelque part. Et ça sort comment? Eh bien, chez moi, c'était physique. Donc, moi, j'ai eu toutes des choses les plus incroyables possibles, imaginables. Je passais mon temps à l'adolescence dans les hôpitaux. C'est pas compliqué. Vous pensez bien qu'un adolescent normal, il a envie de faire la fête, et avoir des petits copains et rigoler, mais pas passer des mois entiers dans des hôpitaux à souffrir. Quel est le plaisir d'avoir cette reconnaissance-là? Aucune. Et puis excuse-moi, mais la mère de Sophie, elle était là, la première du film. Mais oui. Donc, je veux dire, pour moi, c'est quand même chose d'important. C'était clair, et enfin, pour elle aussi. Raconter des horreurs pareilles avec un membre de sa famille qui... Et pour elle aussi, c'est un soulagement quelque part, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais tellement différente des autres, et j'étais finalement une camelote sans fin. Elle a compris, elle a pu mettre toutes les pièces du puzzle aussi ensemble. Et elle a dit, ah mais j'ai compris, ah mais t'étais comme ça, ah mais je comprends alors pourquoi telle personne, tu voulais pas manger avec elle, ah mais je comprends pourquoi tu piquais une rage quand tu voyais telle ou telle personne, ah bah oui. Donc, et c'était clair. Donc voilà, maman m'a énormément aidée, hein, parce qu'elle, en tant que témoin adulte, elle a vu la souffrance de cette petite gamine et dans tout mon parcours. Donc ça, c'est imparable. Donc la reconnaissance à tout prix, non merci. C'est ça. Ben, en fait, c'est vraiment ce que Sophie elle dit, c'est qu'il y a tout un parcours derrière et qu'on raconte par exemple pas non plus vraiment grand-chose dans ce film. C'est après 30, 40 ans de travail, quoi. Moi aussi, j'ai tellement souffert dans ma vie. Et quand on me dit ça, ouais, mais c'est un petit peu de fantaisie. Eh ben, c'est pas le jour un tel qu'on a tout d'un coup décidé, ah bah tiens, on pourrait une fois raconter une petite histoire pour avoir un petit peu d'attention, parce que j'en ai pas eu assez dans ma vie, hein. Il y a tout un parcours de souffrance et aussi tout un parcours de guérison pour en arriver là. Et maintenant, on pourrait dire, ouais, bon, ok, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, bon, ok, je veux bien te croire que tu as vécu des traumatismes, tu as vécu de l'abus, tu as vécu... Hein, je ne veux pas faire une compétition de souffrance, pas du tout, parce que c'est très difficile aussi. Mais, alors, je te crois que tu as vécu ça, mais alors ça, tu n'as pas vécu. Alors, les rites sataniques, alors ça, non, ça, c'est juste pas possible. Hein. Alors, franchement, moi, je me pose des fois la question, mais quelle liberté se prend la personne en face de moi pour me dire, alors toi, Chantal, ça, c'est juste ce que tu racontes, mais ça, c'est pas juste.
Mais c'est qui décide quels sont mes souvenirs et puis où commence ma fantaisie? Ça, c'est la première question que je voudrais dire, quoi. Puis la deuxième, c'est vraiment, si vraiment j'avais besoin de l'attention parce que j'en ai pas reçu assez dans mon enfance, je choisirais un autre sujet. Vraiment, hein? Vraiment. C'est clair. Non, ça me suffirait de parler d'abus sexuels de la part de mon père parce que j'aurais assez à raconter, rien que ça. Et là, j'aurais l'attention peut-être. Mais là, ce que je dénonce, eh ben, bien sûr que j'ai de l'attention. Il y a des gens qui nous croient et puis qui viennent vers nous. On voit ça maintenant avec le film. Mais il y a toutes les autres choses aussi, les menaces qu'on se tape. Hein, que j'ai dû quitter mon pays, j'ai dû fuir, j'ai des amis qui se sont fait menacer. J'ai perdu tout mon argent. Hein. Tout mon argent y a passé parce que j'ai perdu mon boulot. Les gens sont venus dans mon appartement, m'ont menacé au travail, etc. Donc, alors vraiment, je m'excuse, mais alors pour avoir de l'attention, non, j'ai pas envie de mettre tout le paquet là, vraiment pas. Hein. J'avais un bon boulot, hein. Moi je pourrais me faire une belle petite vie maintenant, si je voulais. Les retourneurs de veste, ça existe depuis toujours. Hein. Donc il y aura des gens qui vont commencer à paniquer et qui vont surfer sur la vague. Pardon. Ils vont surfer sur la vague tout simplement parce que ça va non seulement les blanchir, ça va leur donner une bonne conscience. Et puis ça peut être aussi intéressant pour vendre leur papier, tout simplement. Moi j'ai un regard beaucoup plus, on va dire, approfondi sur la question. Oui, bien sûr, en tant que journaliste. Voilà, en tant que journaliste, on a quand même un peu l'habitude. Par exemple moi, je pense vous avez pris justement cet article de Libération qui tout d'un coup se met à parler de alors déjà, on sait bien que Libération, quand même, hein, il y a quelques années, quelques décennies, là quand même, ils ont eu un problème. D'ailleurs, il n'y a pas que Libération, hein, dans les médias, la pédocriminalité, soit on en a fait l'apologie, soit il y a eu parfois, je pense ici on est en Suisse, à la RTS, il y a eu des scandales énormes par rapport, on va dire, à des membres de différents médias qui ont commis des abus, au moins en termes de pédophilie, je ne sais pas, au niveau des réseaux. Mais donc c'est un peu, on va dire, pour essayer de se racheter une virginité, il y a de ça. Mais je pense qu'il y a aussi la technique de détourner l'attention. C'est-à-dire, je m'attends à ce que tout à coup, on sorte effectivement plusieurs gros trucs, et puis au lieu de se concentrer sur ce qui se passe dans le film des survivantes et les enquêtes qui vont suivre après, hein, parce qu'il y a quand même la série qu'on attend, où on va aller peut-être plus creuser justement dans ces réseaux et révéler peut-être des noms, etc. Ça va être le truc pour faire monter un gros truc en épingle, où on va peut-être taper sur des seconds couteaux, comme on dit. Donc, hein, voilà, les Américains disent throw someone under the bus, on va jeter quelqu'un en dessous du bus. Donc, je pense qu'il y a ça. Et puis après, je suppose, je peux très bien imaginer, on va faire intervenir des associations, ou on va en créer, etc. Et c'est toujours récupéré. On voit bien, comme par exemple aux États-Unis, avec le film Sound of Freedom, pour moi, c'est ce qu'on appelle une sortie limitée. Les Américains disent limited hangout, c'est-à-dire tout le monde parle du problème. Donc, on va, quand les choses vous échappent, le meilleur truc, c'est d'essayer de reprendre le contrôle. Donc, ils font un film. Bon, c'est quand même de la fiction. Ça se passe très, très loin. Le début, c'est aux États-Unis, mais après, on est dans le fin fond de la jungle, en Amérique du Sud. Bon, c'est très héroïque. Finalement, les services des types de la FBI, etc., ils ont un beau rôle. Après, quand on voit qui a financé le film, Carlos Slim, bon, c'est quand même des gens qui sont dans la mafia. Très amis des Clinton. Les Clinton, bon, tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, qui sont impliqués dans les réseaux de pédocriminalité, proches d'Epstein, du réseau Epstein, etc. L'association à laquelle on propose d'envoyer des dons pour aider les enfants, International Center for Missing Children, hein, même combat, on sait très bien qu'en fait, c'est une association aussi pourrie que les autres. Donc là, je veux dire, je m'attends à ce type de manœuvre. Donc, mais c'est pas grave, on a l'habitude, on se laissera pas, on tombera pas dans le panneau. Voilà. Le mot de la fin, ça serait quoi? Parce qu'on demande souvent, le public demande souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer la cause?
Moi, je crois vraiment que pour l'instant, c'est cette prise de conscience qui est vraiment vitale, très importante. Et puis on a entendu parler justement qu'il y a des gens qui se mettent ensemble, qui forment des groupes, et puis qui commencent à réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je veux dire, moi, bon, je peux parler seulement pour moi. Moi, je suis survivante. Mon côté, c'est que je peux parler des réseaux comme j'ai compris, ce que je sais, les informations que moi je peux donner là-dessus, je le fais. Ensuite, je peux pas faire un travail d'avocat ou un travail de juriste ou un travail de flic ou comme ça. Donc, c'est à eux maintenant de bouger, quoi. De prendre que chacun dans la position où il est, qui commence à réfléchir, mais qu'est-ce que je peux faire? Et puis se mettre ensemble avec des autres personnes. Enfin, nous, on peut pas. On peut pas tout régler. Non. On est là, on en parle, on dit ok, les enfants ont besoin d'aide. Il nous faut un système qui supporte ces enfants, qui sauve ces enfants, qui supporte les survivants. Voilà de ce qu'on a besoin. Parce qu'en fait, il nous faut de tout. Il nous faut de tout. Et je crois qu'il y a tout. Mais simplement, c'est qu'il faut maintenant nous connecter. Il faut être créatif et employer toutes les compétences dans tous les domaines. Nous, notre compétence, c'est de parler de notre vécu.